cette rupture d'approvisionnement du Maroc via le GME, bien sûr, puisque le contrat est arrivé à son terme et le président de la République a été très strict et très ferme sur la question. Il a sommé Sonatrach de ne pas reconduire, bien sûr, les termes de ce contrat. Mais il y a dans les contrats aujourd'hui, gaziers, avec les partenaires algériens, cette clause de destination. Qu'est-ce qu'elle stipule exactement, cette clause de destination? Cela voudrait dire que si on vend le gaz au Portugal ou à l'Espagne, ils ne peuvent pas le détourner autrement pour le vendre aux pays voisins de l'Ouest. Vous savez, ou à d'autres pays aussi. Hein. J'ai été harcelé par les journalistes ces deux jours. Pour vous à poser la propos question, de cette question la clause de clause de destination. Vous pensez qu'on peut inverser un flux gazier comme ça en un claquement de doigts? C'est pas simple d'abord. Il faut installer une station de compression au Maroc et ensuite en Espagne et ensuite rediriger le gaz vers le Maroc. Il faut du temps. Maintenant, il faut plus d'une année. Donc c'est pas une affaire de 5 minutes. Deuxièmement, dans les contrats, parce que ce sont des contrats de long terme avec clause de take-or pay, etc. Et il y a l'Algérie, à l'initiative de l'Algérie d'ailleurs, on a introduit une clause de destination, c'est-à-dire que le client ne peut pas revendre le gaz qu'il a acheté, il est la destination finale du gaz algérien. Ok? Ça veut dire, on ne veut pas que notre gaz acheté vendu en Italie va concurrencer notre gaz vendu en France. Maintenant, il faut donc ce n'est pas possible que le gaz que l'Espagne revende revende au Maroc ou à un autre pays. Hein. Maintenant, il faut être c'est-à-dire il faut être clair avec les auditeurs. Hein. Premièrement, si l'Espagne vendait du gaz au Maroc, elle le ferait pas pour les beaux yeux des Marocains, elle le ferait pour faire du commerce. Or, le Maroc, aujourd'hui, reçoit, conformément au terme du contrat, 7% de redevance. Tout ça, ça lui fait près entre 800 et 1 milliard de mètres cubes hein, de gaz. En plus, il achète du gaz additionnel. Au-delà de cela, il l'achète à un prix, on va dire, réduit, un prix d'amis. Et ce gaz, il ne paye pas son transport puisqu'il lui est livré à domicile. Hein, et tout ça, ça lui fait 17% de sa génération électrique. Donc, j'aimerais insister sur cela. Premièrement, l'Espagne ne peut pas lui vendre légalement et il y a un gentleman agreement. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son fournisseur. Hein. Et deuxièmement, si elle lui vendait un jour du gaz, il n'aura pas à ce prix. Là, il économise jusqu'à 25% du prix du gaz. Et le prix du gaz a explosé complètement.